L'heure à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger. C'est ta présence dit C'était ça là-bas, 9 mai 2026, marque la journée internationale des infirmières au sein de notre communauté. C'est avec un cœur reconnaissant et rempli d'amour que nous saluons nos infirmières et nos infirmiers pour le travail combien important qu'ils accomplissent dans notre communauté. Nous disons bonne fête à nos infirmières, à nos infirmiers. Ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. Les deux autres ont bien mis, n'est-ce pas vrai? D'après des infirmiers, nous, infirmiers, nous, côté, nous, capables de faire debout. Les personnes de l'église, ça va saluer. Ils sont moins que 10. Amen. Amen. Vous l'avez remarqué, frères et sœurs. Restez debout, restez debout. Après nous camper, après nous chita. Est-ce que vous l'avez remarqué, frères et sœurs? Ils ne sont pas un grand nombre, mais cependant, leur présence à l'église d'Ephraïm est une grande bénédiction. Est-ce que nous apprécions, frères et sœurs? On nous salue, on agite nos pour faire et que nous veillons en paix. Merci beaucoup. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Mes bien, frères et sœurs, le thème retenu pour cette journée par les dirigeants de l'œuvre est infirmiers et infirmières gardiens des vies de Dieu. Vous allez répéter ensemble avec moi? Infirmiers et infirmières gardiens des vies de Dieu. Le Conseil international des infirmiers, le CII, de son côté, adopte un autre terme, un petit parcours différent du terme retenu par les dirigeants de notre œuvre. Chaque année, soit 12 mai, retenu par l'Organisation mondiale, on célèbre le travail des infirmières. Et cette année, le Conseil adopte ce terme. Nos infirmières, notre avenir, le pouvoir d'agir des infirmières sauve des vies. Et ce terme, mes frères et sœurs, n'est pas seulement institutionnel, il est aussi prophétique. Il affirme que lorsque l'on donne aux infirmières le pouvoir d'agir, les infections diminuent. Est-ce que nous pouvons ça, frères et sœurs? Les erreurs médicales chutent. Les familles sont protégées. Les communautés sont transformées. Et les vies sont sauvées à la gloire de Dieu. Et lorsque des vies sont sauvées, mes frères et sœurs, le nom de Dieu est glorifié.
Donc, les infirmières et les infirmiers sont des piliers de l'avenir de la santé. Donc, de ce fait, juste avant de continuer avec les conseils, le message de ce matin, je vais inviter nous pendant quelques minutes à apprécier un témoignage vivant de l'une de nos infirmières. Et de Madame Frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour et bon sabbat. C'est avec mon cœur reconnaissant que nous camper pour nous capables de témoigner dans l'heure de Dieu dans l'expérience que fait le travail. L'expérience sur un pile est pas bonne mon seul. Alors, je voulais remercier mon Dieu parce que depuis que j'ai commencé le travail, chaque travail dans la danse, c'est toujours un travail qui est dans une zone à risque. Moi, je j'ai fini l'école, et puis, il dit qu'on peut faire un chemin de travail. Le premier travail que je fais en octobre 2013, c'était dans la MSPP, mais nous évoluons dans le Centre ambulancier national. On a travaillé en tant qu'infirmière ambulancière. Ambulance d'État, on a la lumière, que nous avons côté de arriver, c'est à chercher nos mêlés. Si vous avez sur place, nous faisons ça. Nous sommes dans l'époque, les Delma 2 étaient faits, ils ne sont pas bons, mais. On ne peut pas passer là, vraiment. C'est quelqu'un bus qui risquait. Sauf que Maïga, il a fait travail, il faut passer dans la zone là. L'on passe dans le 18, pour les gens qui habituent ensemble avec zone ça, soit dans le centre-ville, pour passer dans le centre-ville, les soirs, des gros blocus l'après-midi, pour aller dans le temps pour vivre. Et puis, il y aurait les cannes pour les gens qui parlent. Le temps pour cannes arriver, parce que l'oreille, c'est central, les centrales vont venir dans l'instant. Le temps pour nous arriver, à peine à rentrer parce que pas normal à la vie, tant nous dehors, mais là pour nous rentrer en dedans, il fait plusieurs tickets qui vont s'arrêter. Là nous arriver, pour nous laisser. Il n'est pas facile pour nous sortir en dedans encore parce qu'après nous longtemps, pas de arriver à temps, dans la zone ça, on va le sortir? Non. La grosse pression commence à faire l'équipe là, c'est parce que nous pas de vie à l'heure qui fait que nous pas patient ou à décéder, pas nous perdre ou même. Après, tu es dans le mail, et puis, si Jésus ça vous a regardé, ce que vous êtes sur le Christ à la c'est réanimation. Et puis, il faut passer. Nous réanimer, patient, nous réanimer, pour adapter un moment aussi, nous réanimer, patient, nous finir. Donc, pas longtemps pour nous lever encore, mais façon pour lever, on est en pressé pour y aller dans l'ambulance pour nous courir avec l'hôpital. Chers frères et sœurs, moi, mon patient, je vais déposer l'hôpital en vie. S'il mourit, ce n'est pas non, mais non pas qu'on aime nous remettre l'hôpital en vie. À l'aide de ça, depuis que je mets ma robe, je mets qu'on mettait avant les verres, depuis que je mets ma robe, qu'est-ce qui va passer derrière dehors, ça va exister encore. Moi, je dis, mon Dieu, merci pour ça, parce que l'on travaille et ou bien une compétence que là, on va mettre dans l'œuvre et pour sauver des vies, ça faut longtemps. L'autre expérience que vous voulez raconter, ce n'est pas long, parce que c'est son seul petit. Et dans transporter malade, et puis un jour, m'a déposé un malade dans Sanchez qui se là. Et puis, pendant que je fais passation de l'ambulance à l'essence, et puis chaque fille là, il dit comment ça, toujours à observer, vous parlez bien avec malade, comme numéro au téléphone. Prochaine fois qu'on écoute malade, déjà qualifié. Et puis, comme ça, on est venu vraiment faire un travail dans cette gestion par rapport à la façon que nous parler ensemble avec malade. Et moi, je dis mon Dieu merci beaucoup parce que pendant que je travaille dans cette gestion, pendant que je vais manger, je vais dans une fourchette, dans la lavabo, virer, déplacer, puis on va directement les pencher dans la laver et les fourchettes. Alors, l'expérience en pile, nous, même si c'est des personnels médicaux, qui sont infirmiers,
toujours souvent plus près malade avec un médecin. Le médecin lui-même il prescrit, ou c'est lui-même qui doit exécuter ça le corps pour exécuter. C'est lui-même qui pique proche avec malade. C'est vrai que le patient plus de travail, donc il est hospitalisé, il est patient hospitalisé. Mais l'expérience que je fais ensemble avec les patients, ensemble avec les gens que toujours contacter. Donc, c'est une belle expérience et feedback là pas mauvais du tout. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Amen. C'est Félixon, il t'a dit plus. Mais c'est sûr qu'il y a des expériences. Et je crois que c'est pas seulement Félixon qui fait l'expérience en tant qu'infirmière. Ou même tout, peut-être, de nos situations, des médecins qui disent pas d'espoir pour vous, et puis, leur paraître dans son hospitalier, accueil une infirmière par vous, assistance que les par vous, c'est comme si c'était réanimé. Vous n'êtes pas vrai, frère et sœurs. C'est important pour nous capables d'apprécier le travail, équipe ça, dans la communauté. Infirmiers et infirmières, gardiens des vies aux yeux. Le mot gardien, mes frères et sœurs, il a une signification propre. C'est comme une personne qui est chargée de surveiller, de protéger, d'intervenir dans un lieu, de protéger des biens ou des personnes. Les infirmiers et les infirmières, frères et sœurs, ne sont pas de simples techniciens de soins. Ils sont une présence incarnée dans la souffrance, une compassion visible de la détresse, une intelligence clinique dans l'urgence, une vigilance constante dans la nuit, une voix pour ceux qui n'en ont plus, un pont entre la science et l'humanité. Ils sont les gardiens des vies dans les moments où tout peut basculer. La parole de Dieu dans Matthieu 25, verset 40 nous dit: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous aviez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Ainsi, mes frères et sœurs, chers infirmiers, chères infirmières, chaque geste de soin, chaque parole de réconfort, chaque acte de dévouement devient un service rendu à Dieu lui-même. Dans son livre Ministère de la guérison, Sœur Ellen White écrit ceci: le ministère médical missionnaire est l'œuvre de miséricorde la plus noble confiée aux humains. Donc les infirmières chrétiennes accomplissent une œuvre que les anges apprécient. À remarquer, mes frères et sœurs, le texte, Matthieu 25, verset 40, nous joignons dans un contexte bien déterminé. Les chapitres 24 et chapitre 25 du livre de Matthieu mettaient accent surtout sur des événements qui concernaient la fin des temps. Et le verset 40 lui rapprochait de un contexte de jugement et que m'a invité l'Église à considérer ensemble avec moi ces quelques versets. Je vous invite à ouvrir votre Bible
et à considérer ces textes avec moi. Nous lisons à partir du verset 34 jusqu'au verset 40. Vous y êtes, mes frères et sœurs. Nous